Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se voit pour la présentation de mon invité qui sera là pour l'atelier du mois de mai. Alors, ce 23 mai, une personne chère à mon cœur. Vous allez voir, c'est quelqu'un de très humble, très simple, mais ah wow, qu'elle a tellement à vous partager. Et vous allez comprendre pourquoi dans cette conversation à cœur ouvert que j'ai avec Isabelle Villa. Bonjour Isabelle. Bonjour Nancy, bonjour tout le monde. Alors, je vous présente Isabelle Villa qui va nous présenter l'atelier. Oui, tout à fait. L'atelier puissance naturelle, contacter avec la nature. Est-ce que tu pourrais, Isabelle, me dire un petit peu plus pourquoi ce titre a été choisi? Pourquoi ce titre, cette thématique? Oui, exact. Ok. Tout simplement parce qu'en fait, on est des terriens à la base et ça, on a tendance à l'oublier derrière nos activités. On est toujours tous débordés. On n'a jamais le temps de rien et on oublie que ben, à la base, on est terriens, on n'est pas que nos activités. Et le contact à la nature est vraiment important de se relier à notre planète est vraiment important. Alors pourquoi j'ai choisi cela? Parce que je trouve que ben, moi-même aussi parfois quand je suis pris dans le flot, ben, ça m'arrive aussi de ne plus être au contact d'elle et ô combien bien ça manque et c'est indispensable qu'on se sente connecté avec notre planète pour qu'on se sente bien à l'intérieur de nous et que on, on soit nous tout simplement, naturellement. Vraiment. Et la première image qui me vient quand je t'écoute, c'est que je vois comme l'univers en moi. Et ça, il y en a qui vont dire, oh, épeurant, mais non, mais pensez-y un peu. Si j'ai l'univers en moi, si j'ai ma brillance, mon identité, c'est le soleil. Si j'ai toutes mes ressources, ce qui font que j'ai des dons, des talents, toutes mes capacités que j'ai acquis au fil des années, ça a créé des fleurs, des arbres, de la végétation magnifique, des étoiles pour pas perdre le nord. Donc, c'est mes repères. Alors, pour moi, la nature, c'est comme l'univers. Ça me Hmm. rappelle qui je suis. On dit bien, en fait, de toute façon, on respire l'air de la planète, on mange des choses qui viennent d'elle. Donc, Mhm. nous sommes ben, la planète aussi et on est aussi relié à l'univers. On dit bien, lorsqu'une personne qui nous est chère, eh bien, s'en va, on dit qu'elle est là-haut dans les étoiles et on est relié à tout cela, en fait, depuis toujours. Vraiment, vraiment. Alors, c'est un peu une petite introduction de l'atelier qui sera, mais un bijou, j'en suis convaincue. Alors, Isabelle, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet atelier si on s'inscrit? Ok. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver? Ben, déjà, on va se retrouver soi-même. En fait, je dirais ça, c'est simple. En fait, c'est juste une pause qu'on s'autorise dans ce train de vie que nous avons tous, en fait, et qui est extrêmement nécessaire, en fait, à notre bien-être et à Mhm. notre relation avec les autres. Et donc, du coup, avec soi-même, avec l'alimentation. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va retrouver tout ce dont je viens de parler. Ça va être comment apporter plus de légèreté, beaucoup plus de joie, beaucoup se connecter, comment se connecter à la planète d'une manière simple, sans faire des milliers de kilomètres, sans forcément prendre la voiture, juste là où nous sommes maintenant, en fait. On peut se connecter à elle et c'est par des choses extrêmement simples Mhm. euh, que je vais partager ce que je vis en fait. Comment moi je vis mon contact avec la nature. Je vais partager mon expérience, partager euh, ce que je ressens et comment je ressens et essayer de vous, euh, euh, comment dirais-je, ou de vous aider à vous connecter là maintenant à tout cela et à vous-même. Euh, c'est une autorisation à être en fait. Vraiment.
Vraiment, si j'y vais un petit peu avec mon expérience personnelle, euh, tu sais, quand tout va trop vite, qu'on se sent dépassé de tous côtés, qu'on a l'impression de ne plus pouvoir s'accrocher à rien, qu'est-ce que moi je fais instinctivement? Premièrement, je me dis, wow, j'ai besoin de m'arrêter. Et naturellement, je vais aussi aller prendre une marche. Qu'est-ce que je fais? Je reconnecte avec la nature. Donc, l'être humain, instinctivement, revient à cette source-là. C'est cela. Moi, il y a quelques petites années de cela, j'étais en saturation, j'étais dans saturation. J'étais tout le temps derrière l'ordi et j'étais en saturation. Et j'ai eu un besoin, mais vraiment crucial, et bien de retourner, non plus derrière un écran, mais de retourner à la terre. Et c'est ce chemin, en fait, que je veux partager, combien ça m'a aidé et combien ça m'aide toujours. Et parce que pendant un temps, je m'étais coupée à la planète et du coup, combien c'est essentiel. Et du coup, le fait, comme tu dis, de marcher, c'est essentiel. C'est juste, on peut juste aller marcher pour aller chercher son pain en Oui. fait, ou en allant chercher son courrier, mais prendre conscience qu'on est allé en train de chercher le courrier et pourquoi pas lever la tête vers le ciel et respirer cette bouffée d'air que nous prenons et voilà, regarder les nuages, regarder le soleil, sentir cette pluie qui tombe sur nous, regarder cet amas de neige que nous avons autour de nous si on est par exemple au Canada comme toi, mais voilà, donc du coup, c'est prendre conscience, même quelques instants. Mhm. euh, voilà, et c'est par des petits gestes comme ça qui sont, enfin, que je souhaite vous partager et, pour que vous puissiez aussi avoir votre trousse à outils, si on puisse dire ainsi, Mhm. pour pour être connecté. La trousse de secours, aussi la trousse Ouais, santé. ouais, trousse de secours plutôt que trousse à outils, mais ouais, c'est ça. Mm. Oui. Ouais, c'est en fait, je dirais même, euh, c'est notre petit, si ça peut être une boîte à outils, c'est par exemple toucher la terre, c'est par exemple mettre nos baskets, ce sont aussi, ça fait partie des outils utiles. Bah pourquoi pas pour aller prendre l'air et voilà. Oui. Et si j'y vais avec une mini tranche de vie, on a tendance à s'enfermer à l'intérieur. On a des vies très sédentaires, on a des emplois soit en télétravail ou à l'intérieur dans des entreprises. Mais quand je m'offre le luxe d'aller à l'extérieur, parce qu'on se fait tous prendre, on revient, on se fait piéger à l'intérieur. Mais quand je ressors à l'extérieur, je fais comme, waouh! Pourquoi je suis restée à l'intérieur si longtemps et en plus, en restant à l'intérieur, je reste à l'intérieur de moi-même, à l'intérieur de cette boîte qui sont mes pensées. Et là, ça tourne en boucle. Et là, ça devient un peu plus sombre, ça devient un peu plus lourd. Et là, le hamster continue à tourner. Je m'intoxique de mes propres pensées. Alors, en sortant à l'extérieur, le petit hamster, lui aussi, sort de sa cage et ça allège quand tu parlais de légèreté tout à l'heure. Mm. Mais on l'a vu lors du confinement de toute façon, enfin des nombreux confinements Oui, que nous avons eus, n'est-ce pas? oui. Eh bien, je dirais qu'on l'a vu, tout le monde aspirait à quoi? À sortir. Donc du coup, même s'organiser la balade des chiens. Alors les chiens ne sont jamais autant promenés que ça, je pense, sur la planète. Ils étaient très heureux. Parce que l'humain avait vraiment besoin en fait, de marcher, quoi, de sortir, de s'aérer. Il n'en pouvait plus d'être cloîtré. Donc, tout le monde aspirait à avoir son heure de sortie. Voilà. Et donc, du coup, bah, c'est pourquoi pas se procurer ces moments, ces bouffées d'oxygène, mais le plus souvent possible. Et, euh, et voilà, se reconnecter à la planète, à qui nous sommes. Voilà, c'est ce que je souhaite proposer pendant cet atelier. Et moi, je vous invite là maintenant, en fait, à, je dirais, à observer. Si vous nous écoutez encore depuis tout à l'heure, bien, je vous inviterai à regarder juste maintenant. Hmm. Prenez la tête ou levez la tête et regardez la fenêtre. Est-ce que vous voyez des nuages? Observez-les. Regardez le ciel bleu ou la pluie qui tombe, je ne sais, ou la nuit, les étoiles. Mais regardez à l'extérieur. Rien que ça fait un bien fou. Déjà ça. Et ça Hmm. sera, voilà, moi c'est ce que je vous invite à faire le plus souvent possible.
notre corps, parfois, eh bien, tombe malade, en fait. C'est juste un rappel de nous dire de nous reconnecter à notre planète, en fait. Il tombe malade pour nous se reconnecter à notre planète et à nous-mêmes, à qui nous sommes, à notre enfant que nous étions, en fait, quand on était super spontané, qu'on courait partout, qu'on allait faisait des cabanes, qu'on faisait, enfin, voilà. C'est retrouver cette flamme. Voilà. Mm. Et si les gens, en tout cas, moi, dans ma tête, c'est de toute façon, la question ne se pose pas. Je suis à l'atelier, c'est certain. Alors, ceux qui seront là et qui se disent, ou qui se demandent juste avant de peser sur le bouton inscription, qu'est-ce que ça va me donner? En quoi cet atelier vaut la peine d'être vécu? Tu leur répondrais quoi? Euh, la- une respiration. Moi, c'est le mot qui m'est venu quand tu as dit cela. Hmm. Pour moi, c'est une respiration dans notre quotidien et pourquoi pas une pratique là le temps de l'atelier et qui seront des choses évidentes, simples à pouvoir après pratiquer voilà, dès qu'on en ressent le besoin, dès que nous sommes en colère, dès que nous sommes tristes, dès que nous sommes, enfin voilà, joyeux, pourquoi pas, mais ressentir, enfin voilà, qu'est-ce que ça apporte? Une respiration. Voilà. Et moi, j'ai une phrase que j'aime beaucoup. La décision que tu as peur de prendre pourrait être celle qui va changer ta vie. Donc, en fait, viens et tu verras, enfin, venez plutôt, excusez-moi, et vous verrez ce que cela va vous apporter. Ce sera une respiration. Déjà, ça. Hmm. Magnifique. Euh, Qu'est-ce que je voulais savoir aussi? D'accord. À partir du moment où les gens sont venus à l'atelier, ils ont vécu, ils vont repartir avec quoi? Après, quand on ferme les écrans, on se dit au revoir, ils repartent avec quoi? Un ancrage, un enracinement. Hmm. Alors, premièrement, ils entrent avec une respiration et ils repartent avec un ancrage. Alors, voyez-vous, le tremplin, oser miser sur soi, se donner l'opportunité de grandir et de se donner toute la puissance pour repartir avec un ancrage. Et tout le long de l'atelier, c'est que de la douceur que l'on s'apporte. C'est ce qui est le plus important au monde, en fait. C'est s'apporter de la douceur. On n'est pas là pour se violenter. On le fait assez toute la journée. Tellement. On se Mm. fouette toute la journée, on s'autocritique, on se déprécie, on s'infériorise par rapport aux autres toute la journée en se comparant. Et là, ça va être tout autre. Ouais, c'est de la douceur. Magnifique. Alors, Isabelle, juste rappeler aux gens, l'atelier, ce sera quelle journée? Le 23 mai, Oui, le 23 mai. Et vous avez entendu à l'accent, Isabelle est sur un autre continent, donc moi sur le nord américain. Isabelle, où es-tu, toi? dans le sud de la France. Alors, pour arrimer nos horaires, on va le faire à quelle heure? 20h30. Non, c'est ça? À 14h30? On vous Ou reviendra. Moi, j'avais 13h30 en tête. Toi, tu fais 13h30, donc 14h30? voilà, c'est ça. Euh, donc si c'est 13h30 pour toi, ça fait 19h30 pour moi. Oui, Voilà, c'est ça. C'est tout, c'est que la dernière fois, il n'y avait pas eu le décalage horaire encore, c'est pour ça. effectivement, nous, on était à heure avancée et vous, pas encore. C'est ça, c'est Donc, ça. ça vous donne une idée à quel point ce qu'on prépare pour vous se fait en amont. Ça fait quelques temps qu'on prépare l'atelier, vraiment, toutes les deux. Et Mm. le grand jour approche tranquillement. Présentement, on n'est pas encore dans le mois de mai, mais on vous attendra certainement aux portes le 23 mai. C'est un atelier Zoom, donc c'est important de s'inscrire pour participer. Vous allez retrouver toutes les informations. Vous allez nous voir passer sur les réseaux sociaux. Et Isabelle a un bagage incroyable quand on parle de nature, de jardinage, de connecter avec la nature. C'est à Isabelle qu'il faut demander. C'est très gentil. C'est Oui, vrai, après, elle, c'est vrai, je suis autodidacte et puis je me suis formée aussi dans ce milieu-là, donc forcément, et puis
et puis une force incroyable qui m'appelle à chaque fois vers la terre et voilà, qui est une ressource importante à ne surtout pas négliger et que je vous invite fortement à user, voilà, de de l'utiliser en fait, cette force de la nature qui est là en nous tous et Mm. ne pas se perdre, on se perd tous dans nos vies en fait. Et c'est de temps en temps reprendre contact avec qui nous sommes. C'est le plus important en fait. C'est ça qu'on a à vivre en fait. Le reste, ce sont des détails. Tellement. Contact avec qui nous sommes en fait. C'est de mieux se connaître, mieux s'apprécier et pas vouloir être autre chose que qui nous sommes en fait. Alors, je crois que tout est dit. Je n'ai plus rien à rajouter. C'était magnifique. Est-ce que tu voudrais ajouter un mot de la fin? Toucher la terre, regarder le ciel. Voilà. Alors, on vous invite à toucher la terre, à regarder le ciel et à nous retrouver ce 23 mai. Et on vous revient avec l'heure, soit 13h30 ou 14h30 heure de Québec et heure de Paris 19h30 ou 20h30. Alors, c'est un rendez-vous. À bientôt.